Salut à tous, Gasgano ici avec vous pour parler un petit peu de trading. On est le mardi 26 novembre, il est 1h21 du matin, car oui, les traders ne dorment pas beaucoup. Le prix du Bitcoin est actuellement de 93 723 US dollars et on va faire une petite analyse rapidement de ce qui s'est passé. Alors, Bitcoin USDT. On se retrouve ici, on a eu un range pendant tout le week-end de euh, vendredi 22 jusqu'à lundi 25. Donc on a cassé ce range à la baisse après avoir tenté de prendre la liquidité en dessous, re-rentrer dans le range, puis ensuite ressortir. Comme je le pensais, la barre des 100K sur Bitcoin, c'est un niveau très très important qui est pas facile à franchir. Et du coup, on trouve résistance à ce niveau. On essaye de repasser dans le range et on se fait sortir. Donc, on a eu ce gros sell-off sur Bitcoin aujourd'hui qui s'est passé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour le prochain trade? Alors, actuellement, je regarde avec beaucoup d'attention la zone entre 92 500 et 91 500 où on a un enchevêtrement d'order blocks qui peuvent éventuellement nous servir de support pour repartir sur un mouvement haussier. On se retrouve avec cette zone qu'on est en train d'approcher petit à petit. Et du coup, le setup de trade qui pourrait être validé à ce niveau-là, ce serait une entrée plus ou moins dans cet order block. Donc en fonction de ce qui va se passer, il faudra regarder sur les time frames un peu plus petites. Là, on est en 4 heures. Avec un stop loss juste en dessous de ces order blocks. Donc on pourrait se mettre un stop loss en fonction du capital et du levier que vous allez utiliser aux alentours de 91 par exemple, et viser le haut du range qu'on a perdu pendant le week-end. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant un sell-off comme ça, on a ce qu'on appelle une inefficience de marché. C'est-à-dire que le marché délivre tellement vite que les gens qui tradent ce marché n'ont pas le temps de rentrer, de poser leur position, ordre limite, etc. Et du coup, on a très peu de liquidité dans cette zone. Donc à partir du moment où on revient chercher cette zone, il y a de fortes chances qu'on la traverse très rapidement. C'est ce que les gens appellent aussi une imbalance. Donc pour en revenir à notre trade, on pourrait avoir une idée comme ça en train de se construire. Si on regarde les différentes time frames, on redescend sur une time frame un peu plus petite, en 2 heures. On est en train de voir que sur le market cipher, ok, on a un money flow qui est en train de croiser dans le rouge, ce qui est un signe plutôt bearish. Mais on est en train de faire ce qu'on appelle une divergence bullish, ce qui peut nous donner un petit mouvement haussier. Ça va pas être le mouvement du siècle jusqu'à 120, 150K, mais ça peut être un mouvement qui nous permet de reprendre de la liquidité plus haut ou peut-être aller chercher la liquidité qui est assise au 100K, voire un peu plus haut, parce que on sait que dans toute cette zone-là de range, on a des gens qui sont positionnés en short. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont posé leur stop loss juste au-dessus du range au cas où on remonte. Donc là, on a une supply zone. Et donc, si le marché va aller chercher cette inefficience, il y a de fortes chances qu'on vienne au-dessus du range. Et donc là, on vienne taper la barre des 100K et qu'on prenne la liquidité de ces gens-là pour ensuite continuer plus haut, continuer plus bas. Seul l'avenir nous le dira. Donc si on redescend sur une time frame encore plus petite, en 1 heure, on peut voir la même chose en train de se former sur le market cipher, une divergence haussière qui n'est pas encore validée. Donc on va regarder les différentes time frames, voir ce qui va se passer sur le market cipher, et quand on aura une confirmation dans une time frame encore plus basse, moi j'aime bien le 15 minutes, validé avec le 5 minutes, on pourra enfin se dire, bon, bah, on a la confirmation qu'il nous faut, et on peut donc rentrer sur notre trade. Donc moi, ce que j'aimerais voir au niveau de la structure de marché,
c'est dans une time frame comme la 15 minutes, venir chercher notre order block, donc notre entrée, faire une sorte de consolidation dedans, et ensuite un break of structure, un retest pour ensuite une continuation haussière. Donc notre break of structure, il aurait lieu ici. Et donc à partir de là, on aurait un trade qui serait confirmé. Ce qu'on peut voir aussi sur Market Cypher B, c'est qu'on a un money flow qui descend ultra dans le rouge. Donc ce qu'on aimerait voir, c'est qu'il recommence à retourner vers la ligne du 0. Et on aimerait avoir une suite de divergences haussières sur le momentum qui va en concordance avec notre prix qui rentre dans notre zone. Donc pour conclure avec cette idée de trade, si on revient sur notre time frame 4 heures, pourquoi la 4 heures d'ailleurs? Parce que c'est la time frame dans laquelle on a notre order block principal, le 4 heures. Vous voyez que dans cet order block, on a d'autres petits order blocks qu'on peut voir ici. Si je zoome, on a un 30 minutes et deux 15 minutes. Mais l'order block principal est le 4 heures. Donc on va trader en fonction de cette time frame, donc la 4 heures. Donc pour conclure avec cette idée de trade en 4 heures, on va regarder la 4 heures principalement et descendre dans les petites time frames 1 heure et 15 minutes pour valider notre entrée, voire 5 minutes. Si on a une concordance avec le market cipher, le money flow qui remonte et les momentum wave qui nous donnent une divergence. Mais la time frame principale qu'on va jouer sur ce trade, ça va être la 4 heures, avec une entrée qui va se faire en dessous de la 1 heure, en 15 minutes ou en 5 minutes. Donc sur la 4 heures, on va voir comment ça se prépare. Et si on a notre entrée avec notre break of structure dans notre zone, on va voir pour aller chercher un premier take profit en comblant l'imbalance qu'on a eu de lundi ici et en allant chercher le bas du range qu'on a eu dans le week-end pour un premier TP. Et ensuite, si on est accepté dans ce range, le haut du range pour un deuxième TP, voire un peu plus haut pour un troisième TP, si on arrive à aller chercher la liquidité dans la supply zone ici, au-dessus de notre range. A few moments later. Gazgano de retour ici présent pour la suite de ce trade. On est mercredi 27 novembre et il est 18h20. Alors, on peut voir qu'en 4 heures, on est venu chercher l'entièreté des order blocks, 15 minutes, 30 minutes et 4 heures. On est même venu faire une mèche en dessous de notre order block. Par contre, on n'a pas hard close une bougie en dessous. On est venu taper en dessous et on est remonté. Donc, à partir de là, on est rentré dans le trade. On a mis un stop loss à 90 500 et on peut voir que le prix est bien reparti à la hausse. Si on redescend dans les plus petites time frames, on peut voir que sur Market Cipher B, en 1 heure, on a eu la divergence qu'on cherchait, donc avec le momentum et le money flow qui remontent pendant que le prix vient taper dans notre zone. Si on redescend même en 15 minutes, on peut voir à peu près ce qu'on cherchait, c'est-à-dire venir chercher notre order block. On a eu un premier break of structure à ce niveau-là. Ensuite, on a commencé à remonter, faire un deuxième break of structure à ce niveau-là. Puis, on est venu chercher la liquidité des premiers shorters ici pour ensuite repartir. Et depuis, on est dans une uptrend, higher highs, higher low, et vous connaissez la suite. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va continuer de suivre le trade, sachant que le principe du trading, c'est pas de dire j'avais raison ou ah j'avais tort, c'est de rentrer dans un trade quand on a les bonnes confirmations et ensuite manager le trade. Si on voit que le trade part dans notre sens, on reste dans la position. À partir du moment où on voit des signaux de retournement, c'est le moment de sortir, take profit ou mettre un stop loss à break-even. Donc là, vous pouvez voir sur mon exchange, quand je suis rentré dans la position, quand on a fait ce dip jusqu'à 90 800,
Mon entrée est exactement à 91 776 avec le stop loss à 90 500 juste ici. Donc on peut bien voir que la position est en gain de 121%. Et à partir du moment où on est rentré, vous voyez, le prix de Bitcoin n'a pas arrêté de monter. Pour l'instant, on continue higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. À partir du moment où on commence à voir un retournement de structure, c'est le moment de se dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans la position? Est-ce que je sors de la position? Moi, ce que j'aime bien faire quand on est comme ça dans cette situation et qu'on a un trade profitable, c'est de déplacer mon stop loss en profit. Donc là, je vais le mettre à 92 700, juste en dessous de ce lot là. Donc vous voyez, le stop loss est actualisé. Et je vais même peut-être en profiter pour fermer au market 25% du trade, prendre un tout petit peu de gain, histoire que la position soit au moins à break-even, que ça me rembourse les frais et que je ne perde rien sur ce trade. Et voilà. Donc là, ce trade a été pris juste en termes d'exemple pour cette vidéo, pour vous montrer un peu la stratégie et la manière de faire pour rentrer dans un trade de ce genre-là. Si on revient sur la structure en 3 heures, on peut voir qu'on a fait un point bas, un point haut, un lower low, lower high, lower low, et qu'on a cassé la structure en 3 heures. On va attendre de voir que cette bougie de 3 heures ferme dans 40 minutes pour avoir un hard close au-dessus de ce niveau et bien valider le break of structure. Donc à partir de là, maintenant que notre stop loss est soit à break-even, soit en profit, donc ici à 92 700 et quelques, et qu'on a même pris un petit peu de profit sur le trade, on peut laisser continuer le trade. On a 75% du trade encore dans la position. Si le trade se retourne, vient chercher notre stop loss, on aura fait du profit. Si le trade continue, on continue avec nos targets qu'on avait établis dès le départ et on essaye d'aller les chercher. Donc voilà plus ou moins pour ce trade. On va continuer de regarder notre structure en 4 heures parce que pour l'instant, on a fait un lower low en 4 heures ici. Donc maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est revenir chercher au moins le dernier high et pourquoi pas monter, faire un nouveau plus haut pour atteindre nos targets. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo où on verra ce qui s'est passé dans ce trade ou peut-être qu'on regardera un nouveau setup. Merci à tous.